c'est pas un chaos de, de pulsions individuelles, c'est un échange collectif, c'est une construction collective d'un parcours. En fait, et c'est vrai que c'est difficile enfin, difficile à concevoir sans y aller, hein. Mais je pense que c'est vraiment comme ça que ça se construit, et puis qu'à chaque fois, euh, la criticale se passe, et à chaque fois, il y a un cortège qui se fait, et à chaque fois, il y a un itinéraire qui est différent. Tu te retrouves un peu derrière et tu vois toute cette masse de gens qui avancent avec assez peu de bruit en fin de compte. Et toi, t'es derrière et t'entends juste tes pédaliers qui tournent dans le vide ou des trucs comme ça. C'est vrai qu'il y a il y a eu des moments où on était en pleine ville et puis il n'y avait pas un bruit. Enfin, Mm. pas un bruit. C'était beaucoup plus calme que d'habitude, quoi. On est en 2018. Là, on retourne, on va dire, 20 ans en arrière. Ça fait 98. Mais ça a commencé, en fait, dans les années début 90. Disons donc, on se donnait rendez-vous à 2 heures. Puis ça prenait une bonne heure pour réunir en fait tout le monde sur la place. Ça pouvait être à Rive, ça pouvait être sur la rue du Mont Blanc, à côté de la gare. Ça pouvait être à l'usine. Puis à partir de là, ça partait en cortège. Franchement, il y a il y a une atmosphère trop bien. Il y a un peu des messages, je trouve, un peu qui se transmettent, des gens qui sifflent, ça fait un peu des vagues comme ça. C'est quand même un truc où il y a un truc de communauté, en fait, Mm. qui existe juste par ce fait de se retrouver là, de cette manière, avec nos vélos, quoi. Une fois, il y avait une personne qui avait fabriqué un vélo à deux étages, un peu comme un bus anglais, comme ça, mais à vélo, du coup, il était à 2 mètres du sol et il pédalait. C'était assez drôle. Puis il y avait la musique, il y avait lui, il y avait un gars déguisé en Elvis Presley qui chantait, qui faisait semblant de chanter sur la musique. Ça, c'était un peu les moments. Je sais pas, il y a un peu les énergumènes comme ça, ou des gens super motivés qui ont préparé des pires trucs, ça, c'est assez cool. C'était un gars à la Critical qui avait des roses dans son sac. Et puis il filait des roses comme ça aux gens qui étaient arrêtés en voiture. Et puis de nouveau de voir la réaction des gens dans les voitures, ça c'était ouf. Ouais, bah après, il y a aussi les gens qui klaxonnent, enfin par rapport aux gens qui sont pas dans la criticale. T'as aussi des gens qui klaxonnent parce que ça les fait marrer, mais ils savent peut-être pas forcément. T'as ceux qui klaxonnent et puis qui savent. Puis t'as ceux qui klaxonnent parce que tu leur fais chier. Et puis, ouais, du coup, c'est assez drôle de voir aussi comment les gens autour ils réagissent. Moi je dis c'est bon enfant, ça n'a rien à voir en fait avec les black blocs, ça n'a rien à voir en fait avec les voyous, machin et tout ça. Il y avait une grand-mère, hein, une vieille personne qui adorait en fait venir à la Critical Mass. Et le truc le plus chouette, tu vois, c'est que je la revois encore. Elle a toujours pas de bagnole et elle fait toujours du vélo. Mais ce qui était encore plus génial, tu vois, c'est que cette meuf, tu vois, cette grand-mère, elle nous faisait des gâteaux. Ce qui est central dans la Critical Mass, et qui est unique, c'est ce, la légèreté qu'il y a en fait dans cet événement-là. Le fait de pouvoir y aller tout seul, et puis même en y allant tout seul, on sait qu'on fait à la fois partie de quelque chose et qu'on est utile, mais qu'il n'y a personne qui a besoin de faire un investissement en temps et en matériel conséquent pour qu'elle existe. Ouais, ben c'est toujours un peu plus drôle de faire des choses pas forcément légales. Et puis c'est vrai qu'au final, c'est pas des choses non plus très graves. Donc voilà, bloquer la rue, ben, c'est juste de montrer qu'on est là. Et puis en soi, enfin, tu fais rien de grave. Et puis ouais, c'est un côté un peu. Je
sais pas, un peu émoustillant, je sais pas. Tout le monde a envie de faire ça. Enfin, c'est cool de pouvoir descendre une grande rue où il n'y a pas une voiture et tu descends à fond et t'en fous des feux et tout. C'est marrant, bien sûr. Mais après, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je vais pas que pour ça, quoi. Dès le début, en fait, ça a été, je le voyais comme un truc de promotion d'une autre manière de se déplacer, sans voir peut-être le côté le côté politique de réappropriation de l'espace qui lui est venu plus tard, en prenant conscience un peu du phénomène d'exclusion de l'espace, comment est-ce que l'espace est alloué à certains types de populations et à certains modes d'action. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est arrivé avec une forme de poétisation qui prend plus de temps à mettre en place, puis qui demande plus de recul et qu'on n'atteint pas à 16 ans, quoi. Quand on pense un peu à tous les autres trucs où on peut se rencontrer, où on peut vivre un peu, il y a plus un peu de la banalité, tandis que là, la Critical, elle vient vraiment elle représente un mouvement original et elle permet, je pense, et du coup de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, mais elle permet aussi de développer un peu ton imaginaire, de te poser des questions justement sur l'espace. Enfin, je trouve qu'il y a un peu une dialectique comme ça entre l'objet de la Critical et puis une réflexion politique que tu vas avoir toi, quoi. Pour un citoyen lambda à Genève, tu dépenses à peu près 10 000 balles pour ta voiture. 10 000 balles pour ta voiture, ça correspond à 600 heures de travail, en fait, tu vois. Tu vas travailler 600 heures par an pour te permettre d'aller à 20 km/h d'un point A à un point B. Et cette machine que tu utilises, cet outil-là, il a plein d'externalités, enfin d'effets négatifs pour l'environnement et crée une chier d'accidents, quoi. En Suisse, c'est 8 milliards par an de coûts chiffrés en termes d'accidents liés au transport routier, quoi. Enfin, tu vois, c'est tout un tas d'impacts pour la société, aussi en termes de structuration de l'espace, comme il disait avant, quoi, de la manière dont l'urbain il est construit, il est structuré. C'est beaucoup en relation avec cette machine, en fait, comment ça s'est développé de ce dernier siècle, en fait. Pendant un certain temps, c'est vrai que tu vois plus la vie de la même façon parce que tu as de l'espoir, en fait, que un jour ce sera vraiment comme ça et que tout le monde fera du vélo partout. Et parce qu'en fait on oublie, vu qu'il y a tout le temps les voitures et qu'il y a les bus et tout ça, t'oublies que toi aussi t'as le droit d'être sur la rue et puis t'as le droit de zigzaguer et puis qu'en fait il y a quand même de l'espace au final. Je pense pas que ça entraîne un changement dans les politiques d'aménagement de l'espace. Par contre, là où je vois un intérêt et qui a peut-être plus de sens sur du long terme en termes politiques, c'est que ça permet à tout plein de gens de faire des premières mobilisations, des premières actions collectives, de se rendre compte que on n'est pas seul, et puis une fois qu'on est 500 vélos, oui, on a un poids dans la rue pendant 3 heures qui fait qu'on peut aller, on peut occuper l'espace un peu comme on veut, et du coup c'est plus les voitures qui dictent la manière d'utiliser l'espace, mais c'est les vélos. Avec un peu de chance, avec un peu de chance, ils vont rentrer. Ta vie, tu regardes et puis le jour